Bonjour, c'est Q91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 19 octobre 2010 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, dans la continuité de tendance que nous avons depuis 5 séances, nous sommes venus encore marquer des oscillations entre 3800 et 3850 points. Nous avons donc ouvert en légère baisse à 3828,75. Le plus haut a été marqué à 3853,96, le plus bas à 3794,89 pour finalement venir en clôture à 3807,17 points. Nous perdons 0,71% sur cette séance, moins 27 points terminés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc bon, c'est une séance de baisse en ce qui concerne les chiffres, mais en ce qui concerne la tendance, on continue à évoluer ici entre nos bornes basses à 3800 points et hautes à 3850 points. Et donc, on peut dire qu'il n'y a pas de grands changements ici au niveau de la tendance. Les indicateurs, que nous disent-ils? On a un RSI qui est à 57 points, donc toujours en zone neutre, un stochastique qui est déjà suracheté depuis un petit moment, qui s'apprête ici à croiser sa ligne de signal. Par contre, on a un MACD qui donne un signe de retournement. Donc, alors, l'amplitude n'est pas très très forte au niveau du MACD. Les histogrammes peuvent monter beaucoup plus haut sur le CAC. Toutefois, le MACD est en général le premier indicateur qui nous donne le signal de retournement. Donc ici, on a une progression de l'histogramme qui est descendante, ce qui explique la couleur rouge de cet histogramme. Donc c'est une première alerte de retournement et bon, on pourrait d'ailleurs étayer ce scénario par le fait qu'après plusieurs tests ici de la zone des 3840 points, eh bien il faille aller chercher son souffle un peu plus bas dans la zone, pourquoi pas des 3750 points. Au niveau des volumes, donc nous avons des volumes dans la moyenne, idem pour la volatilité. Donc pour ce qui concerne la tendance, nous avons ici un support haussier qui correspond aux deux précédents plus bas. Donc bon, je vous rappelle, en général pour une tendance on préfère 3 points. Donc là, cette droite est moins significative qu'un support haussier qui a été testé plusieurs fois. Donc première alerte ici serait la cassure en force des 3800 points. 3780 pour la prochaine séance qui correspond ici à un support intermédiaire doublé ici de support haussier vert que je vous ai tracé. Ce seront les points à surveiller pour demain. Une cassure de ces deux zones pourrait nous entraîner directement vers les 3750 points. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Nous sommes toujours dans un biais neutre. On a toujours un échec ici sous 3850 points. Et on surveille. Alors, j'avais donné un signal de hausse en cas de cassure des 3850 points. Moi personnellement, je n'ai pas joué ce signal parce que je n'ai pas considéré qu'il y avait vraiment une cassure, puisqu'on est revenu tout de suite baisser après ce signal. Mais bon, pour ceux qui l'ont pris, qui l'avaient programmé pour une exécution automatique, effectivement, c'est un signal perdant. Alors, justement sur cette séance, il y a une stratégie que je pratique souvent, c'est les supports résistance. Donc ici, lorsqu'on a marqué une première résistance que l'on vient descendre, on peut considérer qu'au breakout ici de cette résistance, donc on va chercher un plus haut, et en général, donc pour ceux qui veulent confirmer la cassure, pour éviter de partir sur un faux signal comme nous avons eu aujourd'hui, pour ceux qui veulent confirmer la cassure, on peut attendre ici un pullback. Donc le pullback était à 3832. Alors personnellement, c'est le signal que j'ai joué. Ici, l'achat s'est réalisé à 3832. On a vivoté, comme disent certains, sur le chat. Et puis ensuite, on a confirmé en ayant marqué des nouveaux plus hauts. On est revenu consolider. Et ensuite, l'objectif à 3850 points était fixé sur cette zone, car je considérais que une résistance majeure était située à ce niveau-là et que malgré tous les tests que nous avions eus dans la zone des 3840 points, il faudrait bien tester cette résistance. Bon, le test a eu lieu aujourd'hui, c'est un petit peu de réussite. Et puis vous voyez que juste après, on est redescendu. Donc on n'a pas vraiment de confirmation de cette cassure et dans ce cas-là, il faut éviter de prendre des signaux de breakout. Et donc là, effectivement, on est venu casser. Donc vous voyez que là, on est venu casser ici cette zone de support, on est venu la rechercher en résistance, on a vivoté en dessous et puis on est venu confirmer ici, on a cherché une cassure et vous voyez que même si on considère que ici la zone des 3820 correspondait à une zone de support, eh bien on est descendu et puis là on est revenu ici tester cette zone des 3820 avant de confirmer à la baisse. Donc pour l'instant c'est une technique qui marche relativement bien, elle est souvent vérifiée. Donc je vous encourage à l'utiliser si vous voulez jouer les tendances et éviter les faux signaux. Au niveau du Forex, nous avons eu
une séance baissière, hein, puisque nous avons cassé ici le trend haussier que nous avions, hein, matérialisé ici sur la partie basse par un support haussier. Donc le support haussier que je vous signalais hier, nous avions eu un test ici qui avait commencé à enfoncer. Je vous ai dit qu'une prochaine attaque nous emmènerait certainement ici sur une cassure. Bon, ben, c'est ce que nous avons eu. Donc ici la cassure du trend nous a emmené sur le support ici des 3770 points. Alors nous avons marqué ici aussi un plus bas à 1,37 67 points, oui, 370 points, oui. Donc nous sommes venus sur les 1,3770. Le plus bas a été marqué donc à 1,3767. Donc pour ceux aussi qui avaient programmé le signal de cassure à 1,3770, effectivement il s'agissait là aussi d'un faux signal. Et je n'ai pas joué non plus moi personnellement ce signal, hein. J'attends toujours une confirmation de cassure et si possible un retour en pullback. Mais bon, là pour l'instant ça n'a pas été le cas, donc un deuxième signal perdant, hein. On ne va pas chercher des excuses, il y a des signaux perdants, il y a des signaux gagnants, il faut bien l'accepter. Donc une cassure ici, on va voir ici ce que la réaction sur ce support nous donne. On pourrait très bien avoir un pullback ici sur les 1,3857 avant de confirmer la baisse. Donc si vous pouvez jouer ce signal, bien sûr, si les indicateurs qui sont pour l'instant plus en zone de survente vous confirment une possibilité de continuité ici de la tendance baissière. On peut aussi tracer la résistance baissière là qui pourrait nous guider sur les points à prendre pour jouer la continuité de signal. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Au niveau du CAC 40, donc à suivre pour demain, toujours cette zone des 3850 points. Hein, je rappelle, ici sur la partie basse, les 3800 ici, et puis deuxième point clé, ici 3780 à regarder. Donc on surveillera le MACD, voir s'il y a une confirmation par exemple par le stochastique qui pourrait croiser sa ligne de signal pour continuer sur une tendance baissière. Donc c'est voilà, c'est un peu le travail qu'il faudra faire demain. Et puis sinon il ne me reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous pour votre attention, pour votre fidélité et vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com, sur le chat ou sur le forum notamment. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.